Mes chers élèves, bonjour. Dans le cadre d'apprentissage à distance, on va entamer aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire. Mais avant de commencer, je vous rappelle de quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. 1. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et prenez le temps pour bien comprendre. 2. N'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Et finalement, essayez de faire les exercices individuellement et regardez la vidéo autant de fois que nécessaire. Allez, démarrons notre leçon. Alors, aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Le sujet et le verbe dans la phrase ». L'objectif de notre leçon, c'est savoir identifier le sujet et le verbe dans la phrase. Mais avant de commencer, je vous invite à bien observer cette illustration. Alors, que font ces personnages? Oui, alors le maître explique la leçon. C'est très bien. Quoi autre? Les élèves écoutent l'explication du maître. Et la fille, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est très bien. Une fille prend un livre. Bravo. Maintenant, quels sont les mots que vous avez utilisés pour dire ce que font ces personnages? Oui, c'est très bien. Alors, on a utilisé des verbes. Exemple, on a utilisé le verbe expliquer, prendre et écouter. Mais est-ce qu'on a utilisé seulement des verbes? Bien sûr, non. On a utilisé aussi des groupes nominaux. Le maître, les élèves et une fille. On va faire un petit rappel de la notion du verbe. Alors, le verbe est un petit mot qui exprime une action ou un état. Le verbe est le seul mot qui change en fonction du ton et de la personne à laquelle il est conjugué. C'est bien jusqu'à maintenant, mes petits? Allez, concentrez-vous et écoutez bien ce qui va suivre. Et vous allez trouver que c'est super facile. Observez bien ces phrases. A. Le chat attrape la souris. B. Samy range ses affaires. C. Il joue au billes. Alors, cherchez le verbe dans chaque phrase. Prenons la première phrase. Le chat attrape la souris. Où est le verbe dans cette phrase? C'est très bien. C'est attrape. B. Samy range ses affaires. Où est le verbe dans cette phrase? Bravo. C'est range. C. Il joue au billes. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien. C'est joue. Bravo mes petits. Maintenant, prenons la première phrase. Le chat attrape la souris. Qui fait l'action dans cette phrase? Qui attrape la souris? Oui, c'est très bien. C'est le chat qui attrape la souris. C'est le chat qui fait l'action indiquée par le verbe. Alors, celui qui fait l'action indiquée par le verbe, on l'appelle le sujet. Donc, le chat est le sujet du verbe attrape. Phrase B. Samy range ses affaires. Qui fait l'action dans cette phrase? Qui range ses affaires? Oui, c'est très bien. C'est Samy qui range
ses affaires. Donc, Samy est le sujet du verbe range. C. Il joue aux billes. Qui fait l'action dans cette phrase? Qui joue aux billes? Oui, c'est très bien. C'est il qui fait l'action dans cette phrase. Donc, il est le sujet du verbe joue. C'est bien jusqu'à maintenant? C'est très bien. On continue. Alors, le chat attrape la souris. On a dit que le chat est le sujet du verbe attrape. De quoi est composé ce sujet? Oui, c'est très bien. Alors, dans ce sujet, on trouve deux mots. On a le et chat. Le, c'est un déterminant et chat, c'est un nom. Donc, ce sujet se compose d'un déterminant et d'un nom, ou bien tout simplement, on peut dire, c'est un groupe nominal. C'est très bien. B. Samy range ses affaires. Alors, on a dit que Samy est le sujet du verbe range. C'est Samy qui fait l'action dans cette phrase. Quelle est la nature de ce mot? Oui, c'est très bien. C'est un nom propre. Bravo. C. Il joue aux billes. Alors, on a dit que il est le sujet du verbe joue. C'est il qui fait l'action dans cette phrase. Quelle est la nature de ce mot? C'est très bien. C'est un pronom personnel. C'est bien jusqu'à maintenant? Bravo. Alors, résumons ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui désigne les personnes, les choses ou les animaux qui font l'action. Il peut être un pronom comme je, tu, il, nous, vous et il. Ou bien un nom propre. Amin, Ahmed, Samira, Latifa, Petit Sam, etc. Ou bien un groupe nominal comme la maman, la maîtresse, les élèves, les enfants, etc. Et pour repérer le sujet, on pose toujours la question qui plus le verbe ou bien qui est-ce qui plus le verbe. Qui attrape la souris? C'est le chat qui attrape la souris. C'est bien mes petits? C'est très bien. Alors, pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui, on va faire quelques exercices d'entraînement. Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Souligne les verbes, puis encadre leur sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? 1. Il faut souligner le verbe. 2. Il faut encadrer le sujet de ce verbe. A. Cette jeune fille adore le sport. B. Amine et Ali partaient en promenade dans les bois. C. Une hirondelle niche sous le toit. D. Ma sœur prépare des crêpes. Allez mes petits, prenez une feuille et commencez à travailler. Et n'oubliez pas, lisez bien les phrases pour ne pas vous tromper. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour travailler tranquillement. Allez, commencez à travailler. Passons à la correction. Cette jeune fille adore le sport. Où est le verbe dans cette phrase? C'est très bien.
c'est adore. Et pour repérer, pour trouver le sujet, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, on pose la question. Alors, qui adore le sport? Qui adore le sport? C'est cette jeune fille qui adore le sport. Alors, cette jeune fille est le sujet du verbe adore. B. Amine et Ali partaient en promenade dans les bois. Où est le verbe dans cette phrase? Bravo, c'est partez. Est-ce que vous connaissez l'infinitif de ce verbe? C'est très bien, c'est le verbe partir. Il est conjugué à quel temps? Oui, à l'imparfait. Bravo. Alors maintenant, pour trouver le sujet, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien, on pose la question. Qui partait en promenade dans les bois? Alors, qui partait en promenade dans les bois? Ce sont Amine et Ali. Donc, Amine et Ali est le sujet du verbe partait. C. Une hirondelle niche sous le toit. Où est le verbe dans cette phrase? C'est très bien, c'est niche. Alors, posez la question pour repérer le sujet. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Qui niche sous le toit. Alors, qui niche sous le toit? C'est une hirondelle qui niche sous le toit. Alors, une hirondelle est le sujet du verbe niche. D. Ma sœur prépare des crêpes. Où est le verbe dans cette phrase? C'est prépare. Alors, posez la question pour repérer, pour trouver le sujet du verbe prépare. Qu'est-ce qu'on va dire? Qui prépare des crêpes? C'est très bien. C'est ma sœur qui prépare des crêpes. Alors, ma sœur est le sujet du verbe prépare. C'est bien? C'est très bien. Deuxième exercice. Souligne le sujet et précise sa nature. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut souligner le sujet. 2. Il faut préciser la nature de ce sujet. A. Les acteurs saluent le public. B. Il prend des cours de piano. Il a de la chance, hein? C. Karim fait du judo. Et D. Le petit garçon arrose les fleurs. Allez mes petits, prenez une feuille et commencez à travailler. Et n'oubliez pas, lisez bien les phrases pour ne pas vous tromper. Prenez bien votre temps avant de répondre. Et bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour travailler tranquillement. Allez, commencez à travailler. Passons à la correction. Les acteurs saluent le public. Allez. Qui salue le public? C'est très bien. Ce sont les acteurs qui saluent le public. Alors, les acteurs est le sujet du verbe salut. Maintenant, quelle est la nature de ce sujet? Oui, alors on trouve dans ce sujet deux mots. Alors, on a les, c'est un déterminant, et acteur, c'est un nom. Alors, on peut dire déterminant plus nom, ou bien tout simplement, c'est un groupe nominal. B. Il prend des cours de piano. Qui prend des cours de piano? Oui, c'est il. Donc, il est le sujet du verbe prend. Maintenant, quelle est la nature de ce sujet? Oui, c'est très bien, c'est un pronom personnel. C.
Karim fait du judo. Alors, qui fait du judo? C'est Karim. Donc, Karim est le sujet du verbe fait. Maintenant, quelle est la nature de ce mot? C'est très bien, c'est un nom propre. Dès maintenant, le petit garçon arrose les fleurs. Qui arrose les fleurs? Oui, c'est le petit garçon. Donc, le petit garçon est le sujet du verbe arrose. Maintenant, quelle est la nature de ce mot? Alors, comme vous avez remarqué, dans ce sujet, on trouve le plus petit plus garçon. Donc, le, c'est un déterminant. Petit, c'est un adjectif. Et garçon, c'est un nom. On peut dire déterminant plus adjectif plus nom, ou bien tout simplement, c'est un groupe nominal, oui, un groupe nominal enrichi. Troisième exercice. Remplace le groupe sujet par le pronom il du singulier, il du pluriel, ou bien elle du singulier, ou elle du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? 1. Il faut repérer, il faut trouver le groupe sujet. 2. Il faut déterminer le genre et le nombre de ce sujet. Et 3. Il faut remplacer ce sujet par le pronom convenable. A. Le lapin sort à toute vitesse. B. Les chasseurs traversent la forêt. C. Maman prépare un bon repas. Oui, c'est vrai, maman prépare un bon repas. Et D. Les fillettes se lavent les dents. Allez mes petits, prenez une feuille et commencez à travailler. Et n'oubliez pas, lisez bien les phrases pour ne pas vous tromper. Et vous pouvez mettre la vidéo en pause pour travailler tranquillement. Allez. Passons à la correction. Le lapin sort à toute vitesse. Où est le sujet dans cette phrase? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très bien. Pour repérer, pour trouver le sujet, on pose toujours la question. Qui plus le verbe? Alors, qui sort à toute vitesse? Oui, c'est le lapin. C'est très bien. Donc, le lapin est le sujet du verbe sort. Maintenant, quel est le genre et le nombre de ce groupe sujet? Regardez, on a le lapin. Oui, c'est très bien. Alors, le lapin, c'est un groupe nominal masculin singulier. C'est pour cela qu'on va remplacer le lapin par il et on va dire il sort à toute vitesse. C'est bien? B. Les chasseurs traversent la forêt. Qui traverse la forêt? Oui, c'est très bien. Ce sont les chasseurs qui traversent la forêt. Maintenant, quel est le genre et le nombre de ce groupe sujet? Oui, c'est très bien. Alors, les chasseurs, c'est un groupe nominal masculin pluriel. C'est très bien. C'est pour cela on va le remplacer par il et on va dire il traverse la forêt. C'est bien? On continue. Maman prépare un bon repas. Qui prépare un bon repas? C'est maman. Donc maman est le sujet du verbe prépare. Maintenant, quel est le genre et le nombre de maman? C'est très bien. C'est un nom féminin singulier. C'est pour cela on va remplacer maman par elle et on va dire maman prépare un bon repas. D. Les fillettes se lavent les dents. Alors, qui se lave les dents?
Ce sont les fillettes qui se lavent les dents. Donc les fillettes est le sujet du verbe se lave. Maintenant, quel est le genre et le nombre de ce groupe sujet? C'est très bien. Les fillettes est un groupe nominal, féminin, pluriel. C'est pour cela on va remplacer les fillettes par elles et on va dire elles se lavent les dents. C'est bien jusqu'à maintenant? C'est très bien. Alors, ce que vous devez retenir aujourd'hui. Je retiens. Alors, dans une phrase, le sujet est le mot ou le groupe de mots qui désignent les personnes, les choses ou les animaux qui font l'action. Le sujet peut être un nom propre comme Amina, Samira, Ibtissam, etc. Ou bien un groupe nominal comme le papa, la maman, les enfants, les élèves, etc. Ou bien un pronom, je, tu, il, nous, vous, il, avec S. Et pour trouver le sujet, on pose toujours la question qui est-ce qui plus verbe ou bien qu'est-ce qui plus verbe. C'est bien mes petits jusqu'à maintenant? C'est très bien. Alors, j'espère mes petits que vous avez tous compris la leçon d'aujourd'hui. Alors, merci et à bientôt.